Mesdames, Messieurs, tout de suite, la Minute du Touab. Le journal des journaux. La Minute du Touab. Bonjour Arsène. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin à travers nos canaux de diffusion de l'information, Vérité TV, Sources Radio et les plateformes digitales. Les finalistes du Touab sont enfin connus et c'est une assurance que la finale du tournoi d'assimilation et d'appropriation de la Bible aura lieu le 6 septembre prochain comme prévu. Exactement Séraphin, les 8 qualifiés pour la finale du Touab, tournoi d'assimilation et d'appropriation de la Bible acte 3 sont connus. Ils l'ont été à l'issue des playoffs qui se sont tenus samedi dernier au Temple de la Vérité de Vogby, et avec cette livraison de la liste des compétiteurs finalistes, on est presque sûr, sauf avis contraire du Dieu très haut, que la finale ou la grande finale du Touab est bel et bien se tenir samedi prochain dès 12h au Félicia Hotel. Il s'agit donc notamment, pour être complet sur l'information, dans la catégorie des femmes que nous appelons messagères de Nkulu Stivet et de Ola Marie-Claire. Et dans la catégorie des hommes, les conquérants, Modo Ambassa Pierre-Éric et Fouba Milaga Delphin. Catégorie des jeunes, guerriers, Bello Aimé, Le Commandokmo Virgile. Et enfin, la catégorie des enfants, c'est-à-dire les soldats. Il s'agit de Tegene Make Blessing Indira et de Blessé Mafo Mary. Et donc, avec ils sont 2 dans chaque catégorie qui vont compétir. Et avec cette nouvelle évolution ou cette dernière étape avant la finale, nous disons que nous sommes fin prêts. Le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour assurer au public que nous espérons nombreux toutes les communautés qu'il faut pour suivre confortablement un événement de cette ampleur, de cette envergure-là. Et nous disons, nous sommes prêts à accueillir la grande finale du Touab samedi le 6 septembre prochain au Félicia Hotel, comme cela a été annoncé aussi bien dans les médias de la vérité que dans d'autres supports médiatiques. Au regard des performances, à quel genre de finale doit-on s'attendre? À une finale âprement disputée. Il faut dire que la prestation que nous avons vue samedi passé pendant la phase des pré-offs augure une finale très relevée, une finale très disputée entre les finalistes, les compétiteurs qui seront en liste. Les tenir par exemple dans la catégorie des guerriers. Il y a Lokanda Bello Aimé qui a pu nous réciter 268 versets bibliques en 30 minutes. C'est une performance record. Tout à fait. Dans la catégorie des femmes, souvent connues pour ne pas avoir une mémoire assez fidèle, une mémoire dispersée, une mémoire assez instable. Nous avons vu la candidate Nkulu Stivet, l'assemblée de Mbalmayo, qui a pu réciter 203 versets en 27 minutes, moins de 30 minutes, pour emprunter l'expression du pasteur Alexandre Conge, promoteur du Touab. C'était une vitesse supersonique, extraordinaire, qui a mis tout le monde d'accord sur le génie, le talent, le don que Dieu a donné à cette femme, à cette sœur, de réciter, de retenir la Bible. Et les autres candidats ne sont pas en reste. Vous avez vu, par exemple, la soldate, je veux dire, la jeune Tagene Mage Blessing Indira, qui avait presque la même vitesse que Nkulu Stivet et Bello Aimé, n'eût été une petite confusion qu'elle a eue du fait de son âge. Elle serait allée tutoyer, elle aurait dû dépasser même Nkulu pour aller tutoyer Bello Aimé. Donc je crois que après cette étape-là, l'encadrement a repris au niveau des secteurs et au niveau des comités d'organisation pour mettre ces candidats-là spirituellement, psychologiquement, mentalement et même physiquement au point pour que le public qui viendra nombreux ait droit à un spectacle, au spectacle attendu. Donc, ce sera un spectacle relevé,
un spectacle qui donne gloire à Dieu. Et pour finir, Séraphin, j'aime le dire, le TOAB est une compétition où tous les participants sortent gagnants. Dans le livre de Luc, la Bible dit « Heureux ceux qui écoutent et qui gardent ». Pendant qu'ils seront en train de réciter, nous serons en train d'écouter et en gardant quelque chose, nous aurons accédé à ce bonheur que Dieu met dans sa parole. Tout à fait. Conducteur, tout est mis sur place pour que la finale ait lieu. Alors, qui est invité et pour quel but? Tout le monde. Déjà, les compétiteurs doivent être là. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Tout à l'heure, j'ai donné une marge à la souveraineté de Dieu. C'est lui qui décide. Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui pèse les cœurs. Donc nous voulons beaucoup prier pour ces compétiteurs-là, non seulement pour qu'ils soient en bonne santé, mais pour que rien ne les empêche ce jour-là d'y être. Et nous pensons qu'ils vont y être parce que le Seigneur, le Très-Haut, est de notre côté. Les membres du jury, ils sont conviés. Les disciples de la vérité, ils sont conviés. Et le grand public. Tous ceux qui sont désireux de voir les chrétiens maîtriser cet outil, parce que c'est un défi que les chrétiens doivent relever. Les autres communautés religieuses l'ont relevé, notamment les musulmans qui maîtrisent au bout du doigt le Coran. Pourquoi pas nous? Donc c'est un défi commun et les chrétiens, nous tous devons être là à cet événement pour encourager non seulement les compétiteurs qui auront fait un gros effort de mémoire. Vous avez vu les performances que nous avons rappelées tout à l'heure, mais également encourager les promoteurs, le comité d'organisation de cet événement à aller de l'avant et au besoin à ouvrir cette compétition pour que d'autres communautés y prennent part. Parce que ce défi, comme je le dis, il est commun à tous ceux qui lisent la Bible. Donc, nous devons maîtriser cet outil de telle sorte que s'il venait à disparaître, comme ça a été le cas à une certaine époque, au XVIIe siècle avec l'Inquisition, des autodafés des Bibles protestantes, qu'on ait pas de la peine à réécrire la Bible, sans support. Alors, conducteur, nous terminons par la date, le lieu et l'heure de l'événement. C'est le 6 septembre, c'est une seule date, et j'ai dit c'est l'événement majeur du week-end. Ce week-end-ci, nous devons tous converger au Félicia Hotel. Une seule date à retenir, samedi le 6, 1h, 12h, et le lieu, Félicia Hotel. Toute la population de la ville de Yaoundé, même des environs, devrait y converger. Il y aura la place pour tout le monde et l'entrée est libre et gratuite. Merci, conducteur, d'être passé sur ces antennes pour donner ample information sur ce tournoi, le TOAB, tournoi d'assimilation et d'appropriation de la Bible. C'est moi qui te remercie, Séraphin, de m'avoir invité. Merci. Mesdames, Messieurs, vous avez écouté avec beaucoup d'attention cette dernière partie du journal. Et c'est ici que se referme donc ce journal. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Agréable journée à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.